Bonjour, bonjour, bonjour les frères, bonjour, bonjour à tout le monde. Écoutez, je voulais commencer cette vidéo en vous présentant ce paysage où je suis garé. Écoute, c'est un village de blancs. Regardez, un beau village de blancs. Et vous voyez comment c'est. Regardez les maisons, ce sont leurs cases. Ça, ce sont nos châteaux, hein. Ce sont leurs cases. Donc voilà. Voilà. Regardez comment c'est beau, c'est propre. Les arbres sont tranquilles. Regardez le gazon. Ok. Bon, écoutez, au lieu de copier ça, nous on a décidé de justifier nos lacunes en les rendant responsables de notre galère. Écoutez, ils ont travaillé. Chacun a nettoyé devant sa case et ils ont fini par arriver à rendre leur pays beau et propre. Et nous tous, nous courons pour venir vivre ici. Et quand nous venons vivre ici, la chose qu'on devrait faire, c'est de copier cela et de ramener ce qu'on a appris ici, dans nos pays, et de pouvoir faire partager cette expérience et de parler à nos parents. Avant, il était encore très difficile pour nous de le faire parce que bon, il fallait attendre de voyager, il fallait attendre de rentrer au pays et de pouvoir parler aux parents. Bon, et de pouvoir parler à nos amis. Mais maintenant, écoutez, c'est bien, on a les réseaux sociaux et on peut parler à tout le monde. Même quelqu'un qui ne t'aime pas, ok, tu peux lui parler. Il va t'écouter. Il n'a même pas. Tenez-vous bien. Il peut ne pas te faire savoir qu'il t'a écouté. Vous voyez comment l'internet est super. Je peux parler à quelqu'un et il m'aime pas. Il veut pas que je sache qu'il m'a écouté. Ben je ne le saurai pas. Mais il m'a écouté. Moi aussi, je sais qu'il m'a écouté. Donc voilà, c'est très intéressant. Et alors, on peut passer les messages. Écoute, je suis en train d'écouter RFI. J'espère que ça ne sonne pas trop fort. Bon, voilà. Écoutez, ce matin, le sujet, c'est d'abord remerciement. Remerciement parce que nous sommes maintenant 35. Nous avons atteint 35 personnes sur ADICO, ok? Association de défense des droits des Ivoiriens constitutionnels, ok? Constitutionnels, voilà. Ok, donc voilà, nous sommes 35, je vous remercie déjà les gars. Et comme je vous l'ai dit, cette vidéo je vais les poster sur la page et les poster sur ma page de Facebook, juste parce que je suis encore à la pêche. Ok, et donc quand on va atteindre 100 personnes, je posterai plus l'autre côté et on va seulement être sur notre page et on va discuter de ce qui nous concerne. Ok, et chacun va aller encore pêcher pour que vraiment notre message puisse avancer. Voilà. Donc voilà ce que j'étais en train de dire, c'est que remerciement à tous les nouveaux adhérents et ouvrir encore cette brèche qui nous concerne. Ok? Étranger. Attendez. Étranger, c'est le mot qui gangrène notre pays aujourd'hui. C'est le mot qui gangrène notre pays aujourd'hui. Les gens vont faire des conférences sur la paix, des conférences sur la réconciliation. Ils font dépenser des milliards d'en réunir les gens, organiser des choses. Mais moi, je ne sais pas pourquoi ils font tout ça. Je ne sais pas pourquoi vous gaspillez l'argent du contribuable à aller dépenser, organiser des forums de réconciliation. C'est zéro. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le mot étranger. Étranger. C'est le problème de la Côte d'Ivoire. C'est la gangrène. Elle a commencé vers la fin des années 80. Elle a commencé vers la fin des années 80. Ok? Les frères, parlons autour de nous. Disons aux gens, le mot étranger doit être banni de notre langage. Le mot étranger doit être banni de notre langage. Le jour que nous le ferons, vous allez voir que la paix va s'installer. Pour preuve,
allez-y sur les réseaux sociaux. Écoutez les gens parler. Écoutez les gens parler. Écoutez les opposants au pouvoir parler. Écoutez les gens qui sont au pouvoir, qui sont en train de s'entre-déchirer aujourd'hui, parler. Tout tourne autour du mot étranger. Ceux qui étaient hier indexés ou traités d'étrangers sont aujourd'hui en train de se traiter entre eux étrangers. Bon, les gars, comment est-ce que on ne peut pas arriver à la conclusion que la gangrène de notre pays aujourd'hui, c'est le mot étranger. C'est pour ça que j'ai décidé de créer Adico. Adico, pour qu'on puisse définitivement demander au gouvernement de faire passer une loi à l'Assemblée nationale qui sera votée et qui sera appliquée et installée définitivement et bannir le mot étranger dans notre langage. Il ne faut plus que nous soyons capables d'indexer ou de traiter des gens d'étrangers sans être inquiétés. Il faut que quand tu dis à quelqu'un qu'il est étranger, il faut que tu aies des preuves. Il faut que tu aies des preuves. Aujourd'hui, les soroïstes disent que Alassane est étranger. Ok? Comment vous pouvez comprendre ça? Des mêmes enfants du nord de la Côte d'Ivoire qui disent ça. Et sur quoi ils se basent? Ils reconnaissent tous que sa mère est d'Odjéné. Ils reconnaissent tous que sa mère est Cissé et qu'elle vient de Bélégman. Elle est d'Odjéné. Aucun nordiste ne te dira que la mère d'Alassane Ouattara ne vient pas d'Odjéné. Alors, est-ce que toi qui dis à Alassane Ouattara qu'il est étranger par rapport à Soro Guillaume et qui est sûr que sa mère vient d'Odjéné, tu es au courant que quand ta maman est ivoirienne, tu es ivoirien? Est-ce que tu le sais? Tu ne le sais pas, sinon tu n'aurais jamais dit que Alassane est étranger face à Soro Guillaume. Tu n'aurais jamais dit ça. Tu ne le sais pas. Et alors, on ne t'en veut pas. On ne t'en veut pas parce que, certes, tes études n'ont pas été poussées, tu t'es pas enseigné toi-même. Mais alors, tout ça, on ne peut pas t'en vouloir. On en veut au gouvernement. Est-ce que le gouvernement a publié, a lancé des campagnes d'explication, des campagnes d'enseignement de notre constitution et de nos droits et de nos devoirs? Est-ce que le gouvernement a fait des campagnes d'explication de la citoyenneté ivoirienne? Comment est-ce que, moi j'en veux à ce gouvernement, comment est-ce que vous avez vécu une injustice pendant des années, vous êtes arrivé au pouvoir et vous êtes maintenant un an de la fin de votre mandat, vous vous rendiez compte que, en fait, voilà, tout revient à zéro. Tout revient à zéro. Aujourd'hui, l'Ivoirien ne sait pas que son frère est Ivoirien, il ne sait pas qui est Ivoirien. Et personne n'a fait des campagnes. Si vous aviez fait des campagnes, vous avez envoyé des gens, au lieu de partir faire des forums de réconciliation, c'était plutôt des forums d'explication aux Ivoiriens qui est étranger. Des forums d'explication de la Constitution, des droits et devoirs du citoyen. Et faire voter des lois qui vont protéger les Ivoiriens contre des gens qui vont vouloir s'entêter. Parce que souvent, il y a des gens là qui s'entêtent. Et quand il y a des gens qui s'entêtent, qui sont dans la population, c'est pour ça qu'on fait des lois de pénalité. Voilà, quand quelqu'un s'entête, il doit subir une pénalité. Si tu n'as pas compris quand on te parle, tu vas comprendre quand il paye l'argent. Si tu n'as pas compris quand il paye l'argent, tu vas comprendre quand il fait la prison.
Voilà de ça qu'on parle. C'est ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, voilà. Ce n'est plus le camp FPI qui accuse les nordistes d'étrangers. C'est aussi des nordistes qui accusent des autres nordistes d'être étrangers. Vous voyez? Donc ça veut dire que le problème n'était pas Alassane Ouattara. Le problème n'était pas Alassane Ouattara, comme les gens ont pu le penser. C'était que oui, c'est Alassane Ouattara, on ne veut pas qu'on laisse Alassane Ouattara être président. Non. Le problème, c'est étranger. Les Ivoiriens ne se connaissent pas. Les Ivoiriens ne s'acceptent pas. La réconciliation, là, c'est pas de libérer, c'est pas libérer les prisonniers. Non. Non. C'est pas qu'on va libérer Gbagbo. Même si on libère Gbagbo, on libère Blé Goudé aujourd'hui. Écoutez, là, il n'y aura pas de réconciliation. Parce que une partie de la population n'accepte pas l'autre partie en tant qu'Ivoirien. Il faut que les Ivoiriens s'acceptent en tant qu'Ivoiriens. Il faut que l'Ivoirien sache qui est Ivoirien. Alors mes frères, je vous dis, réunissons-nous. Si nos gouvernants n'ont pas pensé à cela, attirons leur attention. Attirons l'attention des gens. Écoutez, quel que soit ton niveau, tu peux participer à la vie politique de ton pays. Et tu le dois. Parce qu'on dit, si tu ne fais pas la politique va te faire. Et voilà. Le jour où tu vas te rendre compte de ça, c'est quand tu vas te rendre dans une administration et que quelqu'un sera devant toi et te demandera, quand tu vas donner ton nom, et te demandera de raconter l'histoire de tes ancêtres. C'est ce jour-là tu vas savoir que c'est la politique qui est en train de te faire là. C'est là que tu vas taper ta poitrine ici. Je suis ivoirien, mais c'est zéro. La personne est derrière le bureau, toi tu es devant le bureau. Et la personne est assise derrière, c'est la personne qui prend la décision. Et la personne est en train de te dire, justifie-moi ta nationalité. Ou alors tu es dans un taxi, tu es dans un car, et on est en train de te contrôler, et on te demande de justifier ta nationalité, alors que tu as présenté un document prouvant ta nationalité. C'est là que tu vas voir que la politique t'a rattrapé, mon frère. C'est là que tu vas voir que la politique t'a rattrapé, ma soeur. Alors il faut commencer maintenant. Il faut commencer maintenant. Il faut commencer à parler. Aujourd'hui, nous pouvons parler. On n'a pas eu besoin de descendre, d'aller dans les rues, on a un réseau qui nous permet de parler. Venez, on va parler. On va parler. Notre objectif, c'est la loi d'interdiction. Oh, pas d'interdiction. La loi de pénalisation d'un abus de langage concernant l'étranger. Il faut pouvoir le formuler. Il faut pouvoir le formuler, il faut pouvoir expliquer, il faut pouvoir pénaliser cela. Voilà. Il ne faut plus que quelqu'un utilise ce mot-là vulgairement, juste parce que j'ai envie de te faire mal, parce que je ne t'aime pas, donc tu es étranger. Non. C'est là le problème de la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Mes frères, venons. Mettons-nous ensemble. Ivoiriens de père et de mère ivoirienne. Ivoiriens de mère ou de père ivoirien. Ivoiriens naturalisés ivoiriens. Ivoiriens mariés à étrangers. Venez. Venez, on va aller dire. Sinon, on sera concerné. Aujourd'hui, tu es de père et de mère ivoirien. Ok? Tu te sens à l'abri, mais tu as épousé une étrangère. Tu as épousé une étrangère. Un jour, tes enfants vont rentrer. Ils trouveront quelqu'un assis derrière le bureau qui va leur dire, justifie-moi ta nationalité. Parce que tu as une couleur qui n'est pas de chez nous. Ta peau là, ça ne vient pas de chez nous. Donc justifie-moi ça. Et cette personne n'est pas au courant qu'on peut être ivoirien d'un seul parent ivoirien. On peut être ivoirien d'un seul parent ivoirien. Lui, c'est pas ça. Ou alors, il n'a pas envie de savoir ça. Il est raciste. Parce qu'on pense que le racisme, là, c'est seulement noir et puis blanc. C'est entre nous. Le racisme, là, il est vulgaire, il est pire entre nous encore.
Il est raciste, donc il ne veut pas que toi, là, tu rentres là. Alors, qu'est-ce qui te protège en ce moment-là? Tu vas crier? Tu vas taper ta poitrine? Je suis d'ici, je suis de tel village, je suis de tant, mais c'est zéro. C'est le papier, là. Mais écoute, il y a une loi qui dit que quand un gars comme ça, là, commence à te dire que tu n'es pas ivoirien, tu le laisses là où il est et puis tu vas dans le commissariat le plus proche. Tu portes ta plainte et tu viens lui tendre sa convocation. Quand il va se rendre là-bas, là, il va se rendre là-bas, là, et qu'on va lui dire là-bas qu'il a tort, il sera pénalisé, il va faire quelques jours en prison, là. Tu vas voir que tous ceux qui vont venir après, là, et qui vont lui donner des documents, là, il va se limiter à vérifier l'authenticité du document qu'il a en main. Et que c'est cela son travail. Vérifier l'authenticité du document qu'il a en main. Il n'est pas là pour te demander qui sont tes ancêtres. Voilà. Il y a un autre service qui s'occupe de vérifier cela. Lui, en tant que contrôleur, en tant que policier sur la route ou en tant que bureaucrate, il n'est pas là pour te demander ces justifications-là. Il est là pour vérifier l'authenticité. C'est sur ça qu'il a été formé. On l'a formé sur la vérification de l'authenticité des documents administratifs, des documents afférents à un véhicule, des documents afférents à une personne. On l'a formé pour ça, pour vérifier l'authenticité. Non pour vérifier les origines des gens. Non pour vérifier les origines des gens. Alors ils sont sur la route, c'est eux qui posent des questions aux gens. Donc écoutez, il faut des protections. S'il y a une loi comme ça, ben, tu laisses la personne et tu vas dans le commissariat le plus proche. Voilà, tu as des voies de recours. Tu as des voies de recours. Voilà. Donc les gars, voilà pourquoi est-ce que je vous demande à tous de nous rejoindre sur Adiko. Nous sommes tous concernés, nous sommes apolitiques. Je vous le dis encore, nous sommes apolitiques. Ok? Nous sommes apolitiques. Parmi nous, il y a tout. Il y a tout. Il y a FPI, il y a RDR, il y a UDPCI, il y a RHDP. Enfin, il y a tout. Ok? Tout le chéquier politique là, il y en a. Ok? Et il y a tout le monde. Voilà. Donc, venons exprimer ce que nous ressentons. Venons exprimer, venons témoigner. Ok? Et en plus, je parle maintenant à ceux qui sont naturalisés, ceux qui sont issus des parents ivoiriens, de parents naturalisés. Ceux qui ont un parent étranger, c'est à eux maintenant que je parle. Venez prouver aux Ivoiriens que vous n'êtes pas nuisibles dans ce pays-là. Et que vos parents qui vous ont rendu Ivoiriens, là, vous ne les avez pas choisis. Vous ne les avez pas choisis. Et que eux là aussi, quand ils sont rentrés dans cette Côte d'Ivoire là, ils ont rendu service à cette Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas nuisibles à la Côte d'Ivoire. Ils ont rendu des grands services à cette Côte d'Ivoire là. Regardez le pont Houphouët-Boigny, le pont de Gaulle. Vous savez combien de Burkinabés sont morts dans la construction de ces ponts-là? Ces gens-là sont morts dans l'eau. Leurs enfants aujourd'hui sont en Côte d'Ivoire et sont devenus ivoiriens. Vous pensez que les immeubles du plateau là, vous connaissiez combien d'Ivoiriens qui étaient ouvriers à cette époque-là, quand on construisait les ponts et quand on construisait les immeubles là, hein? Vous connaissez combien d'Ivoiriens, de pères et de mères qui étaient ouvriers? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. La main-d'œuvre descendait du Burkina, du Niger, du Mali. Vous pensez que la RAN là, qui a été construit, le train là, qui part d'Abidjan, Niger, allez-y voir l'histoire. Allez-y faire des recherches. Vous allez voir pourquoi ce train là a été construit. Pourquoi ce chemin de fer-là a été construit? Pourquoi il n'a pas été construit entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et aller vers le Togo? Et il a été construit à Abidjan, Niger. Parce que la main-d'œuvre qui devait construire la Côte d'Ivoire venait de là-bas. La main-d'œuvre qui devait construire la Côte d'Ivoire venait de là-bas. Et c'est ce train-là qui les transportait. Le café, le cacao. Que nous avons, de quoi nous clamons aujourd'hui.
Vous pensez que les zones dans lesquelles on trouve le café et le cacao, là, c'est ceux-là qui ont cultivé le café cacao? Vous pensez que les zones où on trouve aujourd'hui, l'ouest aujourd'hui, là, où on trouve le café et le cacao, là, qui se clament aujourd'hui d'être les propriétaires du café cacao, qui sont ceux qui travaillaient dans les plantations là-bas? C'est ceux-là, la main-d'œuvre qu'on a pris là, la main-d'œuvre qu'on a pris en haut là-bas, là, c'est eux là qui sont descendus, qui ont travaillé, qui ont fait que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue première et deuxième dans ces matières-là. Et qu'aujourd'hui, il faut nous l'a dit, que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a eu sa richesse venant de ces cafés et cacao là. Alors vous allez prendre cette gloire-là et laisser tomber ceux qui ont travaillé. Et laisser tomber ceux qui ont travaillé. Est-ce que vous êtes honnête quand vous parlez comme ça? Quand aujourd'hui, vous traitez un Burkinabé ou un Malien qui a travaillé dans le champ de café, cacao, ses enfants, et qui a eu des enfants, ses arrière-enfants, aujourd'hui, vous allez traiter ceux-là d'être étrangers? Vous aurez dû leur donner la nationalité, ajouter à ça une médaille. Une médaille. Les pays dans lesquels nous vivons, ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants, peut-être pas à la valeur, mais aujourd'hui, les anciens, les tirailleurs, demandez-leur s'ils ne reçoivent pas quelque chose. Demandez-leur si leurs enfants ne sont pas devenus français. Demandez-leur si leurs enfants ne sont pas devenus français. Les États-Unis, les Noirs qui sont aussi aux États-Unis, allez-y à Washington, vous allez les voir. C'est vrai, à un certain moment, il y a eu un refus, mais quand ils sont sortis, qu'ils se sont exprimés, comme on demande aujourd'hui à nos frères, exprimez-vous pour faire reconnaître vos droits. Exprimez-vous. Les Noirs américains ici se sont exprimés. Ils se sont exprimés, ils ont réclamé leurs droits. Et ils sont devenus américains. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire à un Noir américain qui n'est pas américain. Amuse-toi dans les rues. Même si tu es blanc de peau blanche, dis à un Noir américain qui n'est pas américain. Tu vas prendre ta dose. Excusez-moi. Non, mais il faut reconnaître. Ok? Les frères, s'il vous plaît, sortez. Venez nous rejoindre sur Adiko. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on raconte ce que nos parents ont fait. Je suis le premier, parce que c'est moi qui vous appelle. Mon père, il est naturalisé ivoirien. Il a étudié aux États-Unis l'économie. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a été le premier économiste en santé publique de la Côte d'Ivoire. À ce titre-là, il a été naturalisé ivoirien. Il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, la Constitution dit que quand on te naturalise ivoirien, pendant 5 ans, tu ne peux pas travailler pour la fonction publique. Pendant 5 ans, tu ne peux pas travailler pour la fonction publique. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a dit, cette Côte d'Ivoire qui m'a permis d'aller étudier aux États-Unis, cette Côte d'Ivoire qui m'a permis d'être économiste, je ne peux pas ne pas travailler pour cette Côte d'Ivoire-là. Alors ce n'est pas grave. Je vais continuer à travailler pour la fonction publique, pour la Côte d'Ivoire, sans salaire. Sans salaire. Il aurait pu dire, oh, écoute, ça c'est la merde, moi je prends mes bagages, je pars en Guinée. Il aurait pu être ministre en Guinée, avec ses diplômes qu'il a. Ok? Il aurait pu dire, bon, ok, je vais au Mali, je vais au Burkina. Il dit non. Par reconnaissance pour le pays qu'il a envoyé aux États-Unis pour étudier l'économie, il dit je reste, je me plie à la Constitution, aux lois de mon pays, mais je vais rester à mon poste, à la fonction publique, sans salaire. Sans salaire. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans, mon père a travaillé à la fonction publique sans salaire. Je vous parle et il y a des gens qui me regardent, il y a des gens qui sont là qui peuvent vous témoigner, qui sont nos voisins. Ils peuvent vous dire, pendant 5 ans, mon père n'avait pas de salaire. On a failli perdre la maison dans laquelle on vivait aux 2 plateaux.
On était dans la galère pendant 5 ans. Il est resté accroché. Il n'est pas allé travailler pour une société privée. Il est resté. Et il a donné ce qu'il a. Et tenez-vous bien, c'est dans cette période-là qu'il a établi le plan de vaccination, le plan élargi de vaccination de la Côte d'Ivoire. Le plan élargi de vaccination de la Côte d'Ivoire. Ce plan élargi de vaccination de la Côte d'Ivoire, il est en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Il a établi cela. Il a établi cela dans cette période où il n'était pas payé. Où il n'était pas payé. Ok? Voilà. Donc, je m'arrête là. Il y en a d'autres. Mais moi, je fais ça, pas pour me vanter ou pour exposer ma famille, mais pour encourager ceux qui doivent venir le faire. Venez et dites ce que vos parents ont fait pour la Côte d'Ivoire. Parce que des gens sont en train de dire que vous êtes nuisibles à la Côte d'Ivoire. Et que c'est à cause de vous qu'eux, ils n'ont pas de boulot. C'est à cause de vous qu'eux, ils sont pauvres. Justification de leurs lacunes. Venez leur dire que vos parents, vos arrière-parents sont morts dans la construction de cette Côte d'Ivoire-là. Ont participé à l'évolution de cette Côte d'Ivoire-là. Faites la différence entre les étrangers et ceux à qui vous parlez. Vous attaquez la mauvaise personne. Et quelque part, c'est lâche. Parce que vous connaissez très bien l'étranger en Côte d'Ivoire. L'étranger en Côte d'Ivoire, il ne fait pas de politique. L'étranger en Côte d'Ivoire, il ne fait pas de débat politique avec vous. Vous le savez. Juste en face de vous, ils sont là-bas. Les étrangers vivent souvent dans les sites au bois. Les étrangers, ils sont au marché en train de couper la viande pour vous vendre. Ils vendent les moutons à Port-Boué. Quand vous parlez de politique à côté d'eux, ils tournent. Quand tu le vois, quand il parle son accent, tu sais tout de suite que c'est un étranger. Leurs femmes vendent des tomates devant la porte. Vous partez payer les tomates avec elles là-bas tous les jours. Leurs maris sont les gardiens devant vos portes. Leurs maris sont les gardiens devant vos portes. Alors quand ça commence, c'est ceux-là qu'on trouve leur corps au bord de la route. C'est ceux-là qu'on trouve leur corps au bord de la route. Quand la police sort pour faire des contrôles, c'est ceux-là qui s'en vont prendre des innocentes personnes qui n'ont jamais fait de politique en Côte d'Ivoire. Des innocentes personnes qui ne sont jamais descendues dans la rue pour faire une marche. Ils ne savent rien. Alors on descend et on va les prendre. Est-ce que tu penses que ce gardien devant ta porte là, c'est lui qui te fait la concurrence dans ton bureau au travail? Est-ce que cet étranger, que sa femme vend les tomates et tu envoies ta bonne pour aller acheter les tomates chez elle là? Est-ce que c'est elle qui te fait la concurrence dans ton bureau là-bas? Le monsieur là, le Ouedraogo qui s'assoit à côté de toi dans ton bureau, qui a un bureau au bureau voisin là. Pourquoi à lui tu ne lui dis pas qu'il est étranger? Parce que lui c'est un Ivoirien, qui a un patronyme étranger, qui a un nom qui s'appelle Ouedraogo, mais tu sais que c'est un Ivoirien. Et si tu lui dis qu'il est étranger, il va te répondre.